Dans le cadre des efforts du gouvernement nigérien à promouvoir l'inclusion financière pour toutes les couches sociales, un document cadre de la stratégie nationale de la finance inclusive et son plan d'action a été adopté en 2018. Plusieurs activités ont été prévues dans la mise en œuvre du plan d'action, parmi lesquelles figure l'organisation annuelle d'une journée nationale de l'inclusion financière et de l'innovation numérique JFIN. Cette journée a pour objectif principal de rassembler les divers acteurs de la finance numérique, de même que les prestataires de services financiers. Organisé de concert entre le ministère des Finances, le secrétariat exécutif de la stratégie nationale de la finance inclusive et United Nations Capital Development, UNCDF, cette deuxième édition, tenue le 15 juin 2023 au Centre international de conférences Mahatma Gandhi de Niamey, a rassemblé au Bamo 3000 participants autour d'une thématique essentielle. Cette année, la thématique que nous avons choisie, promouvoir l'éducation financière pour une meilleure inclusion financière des populations, vise à placer l'éducation financière au cœur des politiques d'inclusion financière dans un contexte, comme ça a été dit tout à l'heure, d'un niveau d'alphabétisation de la majorité de la population très faible, associé lui-même à un niveau faible de connaissances financières. Avec les statistiques que nous avons, c'est 37,3% au Niger contre 44% dans la zone IMOA. En effet, autant le progrès de l'inclusion financière repose sur l'offre de services financiers, innovants et répondant aux besoins des populations, autant il est primordial que ces populations acquièrent des compétences leur permettant d'effectuer des choix raisonnés, en toute connaissance des causes, d'être sensibles aux risques et opportunités du marché des services financiers et de prendre toutes les décisions et les initiatives efficaces pour améliorer leurs conditions de vie. C'est seulement dans les conditions d'une inclusion financière de qualité que des progrès pourront être atteints dans l'accès aux services financiers. Cette thématique trouve tout son sens au regard des nombreux efforts consentis, aussi bien par le gouvernement nigérien que par les partenaires techniques et financiers pour atteindre une inclusion financière totale au Niger. Dans le sillage des efforts engagés par la Banque centrale pour améliorer l'éducation financière des populations de la zone IMOA, notamment la formulation d'un programme régional d'éducation financière dont les modules en langue nationale sont en cours d'élaboration, le Niger a entrepris également d'élaborer un programme national d'éducation financière aligné sur les mêmes objectifs que celui de la Banque centrale. La mise en œuvre de ces deux cadres stratégiques d'éducation financière caractérisés par l'intégration des modules d'éducation financière dans les programmes scolaires, universitaires ainsi qu'au niveau de l'alphabétisation permettra d'améliorer à terme significativement la connaissance et l'utilisation des produits et services financiers par le plus grand nombre de nos populations. D'ores et déjà, vous le savez et vous le voyez sur le terrain, notre ministère, en partenariat avec la Fondation Nour de la Première Dame, Madame Khadija Mohamed Bazoum, met en œuvre des actions d'éducation financière envers les jeunes et les femmes entrant dans le cadre du projet d'inclusion financière pour l'autonomisation des femmes et des jeunes. C'est aujourd'hui plus de 1000 femmes dans les régions de Tawa et de Maradi qui ont bénéficié de ces formations, programme qui sera élargi dans les jours prochains à la région d'Agadez, ainsi de suite, puisque nous adoptons une stratégie et une approche graduelle de sa mise en œuvre. L'éducation financière, pilier essentiel dans un monde digitalisé, peut autonomiser les individus, les familles et les communautés nigériennes. Les technologies financières, telles que les services bancaires mobiles et les solutions de paiement numérique, peuvent offrir des opportunités sans précédent pour atteindre les populations non bancarisées et les zones rurales. Le Niger peut se féliciter des efforts importants qu'elle entreprend en matière d'éducation financière, ce qui, sans nul doute,
permettra aux Nigériens et Nigériennes, en particulier dans les régions plus reculées, de prendre des décisions éclairées sur leur situation financière et la planification de leur épargne. Pouvoir anticiper le financement de projets, pouvoir investir dans l'éducation et la santé, pouvoir surmonter des chocs financiers et faire face à des imprévus sont en effet des éléments essentiels dans la vie des ménages, leur permettant d'améliorer leur niveau de vie. En droite ligne avec la thématique de cette deuxième édition, des solutions numériques innovantes allant dans le sens de l'éducation financière des populations ont été présentées. Pour couronner toutes ces activités et conscient du fait que l'éducation financière fait une partie importante de ce processus d'amélioration des indicateurs d'inclusion financière, le PBI, depuis 2022, a lancé une campagne d'alphabétisation numérique et d'éducation financière. Quels sont les objectifs? C'est de renforcer les capacités des populations rurales, en particulier les femmes et les jeunes, pour qu'ils puissent avoir la connaissance qui va leur permettre d'utiliser non seulement les moyens digitaux, de les utiliser de façon appropriée et surtout faciliter leur utilisation dans le cadre des services financiers numériques. Autre objectif, c'est les actions de communication, parce qu'il faut que les populations soient au courant de tous ces services, tous les outils qui vont leur permettre d'améliorer leur capacité financière, de savoir comment gérer leur argent en fonction de leurs objectifs, en fonction du contexte et surtout pouvoir prendre des décisions éclairées en matière de finances. Donc les principales cibles de la campagne d'alphabétisation numérique et d'éducation financière, ce sont les commerçants, les micro-entrepreneurs, les grossistes et détaillants, les coopératives et exploitants agricoles, les groupements de femmes. L'objectif du projet est déjà de favoriser les femmes et les jeunes. C'est à ce titre que nous avons 20 681 femmes qui sont formées, ce qui fait 80% des effectifs des bénéficiaires. 20% d'hommes. Et pour la moyenne d'âge, 18 à 30 ans, on a 43% des bénéficiaires formés, 40% pour ceux qui ont 30 à 45 ans et 17% pour ceux qui ont 45 à 66 ans. Quelle est la répartition en forme de facteur démographique des profils des bénéficiaires? Les panels de discussion animés par d'éminents experts de la finance inclusive ont permis à l'assistance d'être plus aguerrie sur le sujet. C'est quoi l'inclusion financière? Pour nous, les chercheurs, elle fait référence à un meilleur accès et une utilisation intensive des services financiers. Elle implique des innovations financières à promouvoir, la microfinance et l'utilisation des instruments de paiement de monnaie électronique. Tout ceci vient après la bancarisation ou la bancarisation additionnelle. Au sein de l'UEMOA, quand même, ces deux indicateurs principaux que nous utilisons pour mesurer, c'est le taux global d'utilisation des services financiers qui est calculé de façon séquentielle par la BCAO même, en prenant d'abord le compte auprès des banques pour calculer les taux stricts de bancarisation. Une fois qu'ils les élargissent au SFD, au système financier décentralisé, donc les microfinances et autres, ils vont parler des taux de bancarisation élargis, donc élargis à ces SFD. Plus tard, avec les nouvelles technologies, il y a l'apparition d'un troisième acteur, les établissements de monnaie électronique et les comptes qui sont ouverts dans ces institutions, quand on les ajoute au sein de ces deux autres, on obtient des taux d'accès aux services financiers. En tout cas, il y a eu des efforts depuis 2011 à 2021, les données que j'ai. Le Niger a presque doublé son taux global d'utilisation des services financiers, passant de 7,4 à 14,13 en 2001, en 10 ans. Mais ceci est de loin en deçà de la moyenne des pays de l'UEMOA, est passé de 26 à plus de 67%. Donc, ceci appelle à beaucoup plus d'efforts à travers les différents indicateurs.
Et donc, dans une économie, quand vous avez une partie de votre économie qui n'a pas accès au système financier, c'est une perte pour l'économie globale. Vous en faites une partie virtuellement morte qui ne contribue pas au dynamisme de l'économie. Parce que les enjeux de mobilisation de l'épargne et de leur canalisation vers les investissements productifs est extrêmement important. Et c'est ce résultat-là qui fait la différence en termes de croissance économique, en termes de création d'emplois, en termes de lutte contre le chômage, en termes donc de développement, tout simplement, pour me résumer. Et c'est pour cela qu'il faut que nous fassions très attention à cette problématique d'inclusion financière. Et il faut le dire aussi très clairement, au Niger, nous avons un réel problème d'inclusion financière. Le problème, il est vraiment réel. Il faut que nous trouvions un mécanisme pour engager les institutions régionales, qui doivent être aussi des institutions de solidarité, pour clairement poser le problème avec la BCEAO, qu'il faut qu'il y ait un compact, qu'il faut qu'il y ait une concentration sur l'inclusion financière au Niger, pour que le Niger puisse se mettre au diapason des autres pays de l'UEMOA. Ceci est extrêmement important. L'accès à des services financiers formels peut réduire les inégalités de revenus dans les pays en développement de 2 à 6%. Donc, également, la source est liée au Global Findex de 2017, Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution. Donc, c'est un document donc, de la Banque mondiale. Donc, il y a également encore des études donc, qui montrent donc, la contribution donc, de l'inclusion financière à la productivité agricole. Bon, je revenais sur ces chiffres donc, pour rappeler l'importance de cette question qui est donc l'inclusion financière aujourd'hui. Et à ce niveau, aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'il y a un grand rôle parce qu'aujourd'hui, l'observation faite au Niger, c'est qu'il y a beaucoup d'assistance humanitaire qui malheureusement se font en grande partie en cash. Et donc, nous pensons donc qu'il est très nécessaire de penser donc à la digitalisation de toute cette assistance humanitaire pour plusieurs raisons. Donc, non seulement la traçabilité donc, qui est donnée, mais aussi l'inclusion financière donc, de ces populations à travers des formations, parce que nous pensons donc que l'objectif, ce n'est pas de garder ces populations dans cette assistance, mais c'est de les tirer vers, je vais dire, une zone de sécurité. Et l'inclusion financière, et tantôt j'ai cité les études, donc il a été démontré que l'inclusion financière, effectivement, donc, pourrait y contribuer. Le Niger, malgré le fait qu'il soit à la traîne donc dans le développement de l'éducation et de l'inclusion financière, je crois qu'il a un atout qu'il peut exploiter. Donc ça peut être considéré comme un avantage comparatif. Et cet avantage comparatif dont le Niger jouit, c'est justement la finance islamique. Et la finance islamique peut être considérée comme un outil justement pour promouvoir l'éducation financière et au-delà, l'inclusion financière. Nous sommes un pays à presque 99% musulmans, contrairement à tous les autres pays de l'UEMOA. Et je crois que de tous les autres pays de l'UEMOA, nous sommes le pays qui a le plus grand pourcentage, donc qui a la population la plus fortement islamisée. Nous devons essayer d'utiliser cela comme un avantage pour pouvoir promouvoir l'inclusion financière donc, dans notre pays. Cette microfinance islamique, elle est très proche des populations vulnérables et elle assure le développement social pour les populations vulnérables et assure aussi la profitabilité financière. Donc, nous sommes, à travers la CNFI, de résoudre le problème d'inclusion financière, mais nous voyons que le peuple lui-même, il s'exclut financièrement pour des raisons de croyances religieuses. Donc aujourd'hui, c'est le rôle de la CNFI, c'est le rôle de la réglementation de trouver des solutions pour pousser les investisseurs de créer des SFD islamiques pour préparer des produits adaptés aux croyances religieuses des gens. Ce grand rendez-vous de la finance inclusive a rassemblé des banques, des acteurs de la microfinance, des sociétés d'assurance et bien d'autres. Occasion pour eux de présenter les divers produits financiers proposés à l'usage des populations au niveau des stands d'exposition prévus à cet effet. Les gens s'intéressent vraiment à l'inclusion financière
Et il y a eu de la création de beaucoup d'entreprises, parce que quand vous regardez un peu aux alentours, donc il y a beaucoup de nouvelles entreprises qui sont là et qu'aujourd'hui, dès qu'on dit GIFIN, les gens s'intéressent pour venir ici et apprendre beaucoup de choses. Et surtout l'éducation financière que vous essayez de faire à travers ces genres de forats organisés. Cette année, il y a eu quand même une amélioration. On a constaté pour la première édition certaines failles qui ont quand même été corrigées maintenant. L'année dernière, on était lauréat du premier prix et pour cela, on a notre solution qu'on a eu aussi à améliorer avec de nouveaux services et qu'on compte aussi embarquer et profiter pour les présenter au grand public afin de gagner cette édition, notamment qui est axée sur l'éducation financière. C'est la première fois que je participe à cet événement et je suis vraiment très satisfait et très enthousiaste de ce que je viens juste de voir et d'entendre. Donc en tout cas, nous avons suivi des panels et rien que la thématique choisie cette année est assez intéressante et innovante parce qu'elle nous a permis de voir dans quel sens est-ce que l'éducation financière permet de promouvoir en tout cas l'inclusion financière, notamment au niveau des populations et les populations les plus résilientes, dans les villages reculés. Et ça, je pense que c'est assez intéressant. Le principal intérêt de ce panel pour nous jeunes a été de prendre connaissance ou en tout cas de prendre conscience des réalités changeantes et qui sont en constante évolution de ce monde-là. Alors on nous a parlé notamment, à travers les échanges, on nous a parlé des nouvelles technologies numériques qui vont nous permettre d'accéder à l'inclusion financière. Alors toutes les tranches de la population sont concernées évidemment, les femmes en priorité pour essayer d'atteindre une certaine égalité entre les genres, mais surtout les jeunes qui constituent l'écrasante majorité de notre population. Pour le secrétariat exécutif de la Stratégie nationale de la finance inclusive, principal acteur dans l'organisation de la journée de l'inclusion financière, cette deuxième édition est une totale réussite. À la première édition, déjà, il y a eu un grand engouement, plus de 1000 participants. C'est dire que la population dans son ensemble, mais également les prestataires de services financiers, les fintechs, les startups, tout le monde est informé de la mission de la SNP, il est informé des avantages qu'il peut en tirer et tout naturellement, les populations manifestent leur adhésion. Au cours de cette deuxième édition, dans le thème important, central, est le rôle de l'éducation financière, dans notre contexte particulier, marqué par un analphabétisme de population, les gens ont fait preuve de présence massive. Il faudrait que nos populations soient cultivées, au moins sur les services financiers, qu'ils puissent entreprendre de bonnes relations avec les institutions financières, qu'ils puissent faire des choix avertis, raisonnés, sur la base de l'offre de services financiers. Donc ça, c'est une prise de conscience, je pense, qui a fait que le thème central, l'éducation financière, a été perçu. Des exemples ont été démontrés, des vidéos ont été projetées qui montrent le rôle central de l'éducation financière. Une éducation financière de qualité est le gage d'une inclusion financière de qualité. La deuxième édition de la journée de l'inclusion financière et de l'innovation numérique GIFIN s'achève sur une note de satisfaction. Rendez-vous est déjà pris pour une troisième édition prévue en 2024, au cours de laquelle d'ailleurs les meilleures solutions numériques d'éducation financière seront primées.